Bonjour. La littérature en France depuis 1968. Deux parcours. Barthes, Duras. Roland Barthes. Le paquet est une pensée. Suite. On dirait, en somme, que c'est la boîte qui est l'objet du cadeau, non ce qu'elle contient, des nuées d'écoliers, en excursion d'un jour, ramènent à leurs parents un beau paquet contenant on ne sait quoi, comme s'ils étaient partis très loin et que ce leur fut une occasion de s'adonner par bande à la volupté du paquet. Ainsi, la boîte joue au cygne, comme enveloppe, écran, masque, elle vaut pour ce qu'elle cache, protège, et cependant désigne, elle donne le change, si l'on veut bien prendre cette expression dans son double sens, monétaire et psychologique. Mais cela même qu'elle renferme et signifie est très longtemps remis à plus tard, comme si la fonction du paquet n'était pas de protéger dans l'espace, mais de renvoyer dans le temps. C'est dans l'enveloppe que semble s'investir le travail et la confection du fer, mais par là même l'objet perd son existence, il devient mirage, d'enveloppe en enveloppe, le signifié fuit, et lorsqu'enfin on le tient, il y a toujours un petit quelque chose dans le paquet. Il apparaît insignifiant, dérisoire, vil, le plaisir, champ du signifiant, a été pris. Le paquet n'est pas vide, mais vidé. Trouver l'objet qui est dans le paquet ou le signifié qui est dans le signe, c'est le jeter, ce que les Japonais transportent avec une énergie je vais y arriver, formicante. Ce sont en somme des signes vides, car il y a au Japon une profusion de ce que l'on pourrait appeler les instruments de transport. Ils sont de toutes sortes, de toutes formes, de toutes substances, paquets, poches, sacs, valises, linge, le fluo, mouchoir ou foulard paysan dont on enveloppe la chose. Tout citoyen a dans la rue un baluchon quelconque, un signe vide, énergiquement protégé, prestement transporté, comme si le fini, l'encadrement, le cerne hallucinatoire qui fonde l'objet japonais le destinait à une translation généralisée. La richesse de la chose et la profondeur du sens ne sont congédiées qu'au prix d'une triple qualité, imposée à tous les objets fabriqués, qu'ils soient précis, mobiles et vides. Extrait de Roland Barthes, L'Empire des signes, édition Albert Schira. Une autre façon de parler du signifiant, 40, et du signifié, d'évacuer celui-ci, 43, et d'exalter le signe vide, 3, 48, 50. Rapprochement insolite et savoureux, 12, 14, 28, 32. Une autre ethnologie. On ne développe pas pour être juste, pour être plus juste, plus vrai, d'expression en expression, on développe pour exhiber des métaphores, c'est-à-dire des bonheurs d'expression. Barthes, in prétexte Roland Barthes, Cerisy, 4, 32, 35, 50, 58, 62. Suite dans 4 jours. Au revoir.